Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone. C'est selon vous. Bienvenue à cet autre énième numéro de votre émission L'Entretien sur la télévision régionale. Nous recevons aujourd'hui le président Géris Mbandong Metogo, président du collectif des ressortissants du canton Nié dans le département du Wolo, province du Wolontem, au nord du Gabon, avec qui nous allons dévisager l'actualité nationale du Gabon et l'actualité du CRCN, le collectif des ressortissants du canton Nié. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, comment se porte le collectif des ressortissants du canton Nié? Je commencerai par vous remercier de m'avoir invité à cet entretien. Le collectif des ressortissants du canton Nié se porte bien. Et il se porte même très bien d'ailleurs. Et la réflexion se poursuit en son sein pour les actions à venir dans le canton. Lors de notre dernière visite à la sous-préfecture du district d'Akamesatou, nous avons été reçus par les autorités locales et les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de voir des jeunes gens se lever et se mobiliser pour parler de l'intérêt supérieur du canton Nié qui n'est autre que son développement. Le Gabon a vécu pendant plus de 2 ans la pandémie de la Covid-19, une période pendant laquelle plusieurs activités étaient suspendues pour cause de restrictions, pour cause du respect des mesures barrières. Fort heureusement, le chef de l'État, en date du 9 mars 2022, son Excellence Ali Bongo a pris la décision de lever l'ensemble des mesures barrières. Monsieur le Président, comment est-ce que le collectif des ressortissants du canton Nié dont vous incarnez a accueilli cette décision forte du chef de l'État? Vous savez, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Nous devons d'abord féliciter le chef de l'État qui, lors de l'arrivée de la pandémie dans notre pays, a pris des décisions, certes fâcheuses, parce que la pilule a eu du mal à passer, mais utiles pour protéger le pays et sa faible population. Comparé à d'autres pays de la sous-région, nous avons su contenir le virus par un faible taux de mortalité, limiter la propagation du virus à une vitesse exponentielle avec la mise en place rapide du protocole sanitaire de prise en charge Covid. Et nous pouvons au passage encourager notre ministre de la Santé, M. Guy-Patrick Obiandong, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre en pratique les recommandations du président de la République qui lui ont été transmises par le Premier ministre, chef du gouvernement. Aussi les populations gabonaises qui ont fait montre de responsabilité et de discipline en respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. Alors, toujours en cette même période du 8, plus précisément le 8 mars, le chef de l'État a pris une autre décision forte, le remaniement ministériel. Le chef de l'État a redonné sa confiance à son Premier ministre, une femme, en l'occurrence Mme Rose Christiane Soukara Ponda. Le chef de l'État a renouvelé sa confiance à certains membres du gouvernement, parmi lesquels justement votre frère, parce qu'il est du même département que vous, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, qui a également hérité du ministère des Affaires sociales. Donc désormais on dit au Gabon, ministère de la Santé et des Affaires sociales. Alors, un mot à l'endroit de ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que le collectif des ressortissants du canton Nié attend de ce gouvernement qui est né le 8 mars 2022? Oui, comme vous le savez, le président de la République a toujours prôné le dialogue et l'unité nationale. D'où le retour de certains opposants et certains anciens ministres qui ont su mettre le pays au-dessus de leurs intérêts personnels en acceptant de venir servir notre pays. Et en ce qui est du ministre de la Santé et des Affaires sociales aujourd'hui, tantôt je disais tout à l'heure que c'est un monsieur encouragé parce qu'il a bataillé fort aux côtés d'autres ministres
pour protéger notre pays contre la pandémie, la Covid-19. Maintenant, en ce qui est des attentes des populations, les populations attendent de ce gouvernement des actions fortes pour redonner confiance envers la politique du chef de l'État, qui aujourd'hui passe par le plan d'accélération et de la transformation. Le canton n'y est particulièrement attend quoi du gouvernement? Le canton n'y est particulièrement... Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Voilà, le CRCN, le canton n'y est par la voie du CRCN, invite ce nouveau gouvernement à se pencher sur l'épineux problème de la route du canton Nié. Ce tronçon de près de 250 km est dans un état de dégradation très avancé, soit 90 à 95%. Donc un geste fort du président de la République et de son gouvernement ouvrira une nouvelle page. Seulement la route? Une nouvelle page de l'histoire du canton. Sanitaire, ça va? Oui, effectivement, nous allons. Ça va là-bas? Effectivement, nous sommes en train d'arriver. Nous avons tous ces problèmes. Donc, pour les problèmes des structures sanitaires, tous les dispensaires du canton Nié se trouvent fermés à ce jour. Et effectivement, il faudrait bien que le nouveau gouvernement, ça tombe bien, vous avez parlé de notre frère Guy Patrick, qu'il faudrait bien qu'il s'y penche également sur ce problème pour que nos populations trouvent satisfaction à ce niveau-là. Pour un canton de 250 km, vous vous rendez compte que les gens se retrouvent au fin fond de la Beauce, mais sans possibilité de se faire soigner en temps et en heure. L'eau et l'électricité, ça va? L'eau et l'électricité, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes, il n'y a ni eau ni électricité dans le canton Nié, mais nous profitons de l'occasion pour présenter tous nos problèmes au nouveau gouvernement, pourvu que d'ici 2023, des solutions idoines soient trouvées. Alors, d'une actualité à une autre, le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, le PDG, a célébré le 12 mars 2022 les 54 ans de son existence. C'est plus que l'âge de la maturité. Alors, au CRCN, quel commentaire, comment est-ce qu'on a accueilli cette célébration du parti au pouvoir, 54 ans? Quel est le commentaire qu'on peut faire? Oui, 54 ans, c'est pas rien. L'anniversaire aussi, ce n'est pas rien. Mais au-delà de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais, il y a eu un autre événement. En date du 28 août 2021, lors de la présentation officielle du CRCN, nous avons invité le chef de l'État à se présenter à sa succession pour les élections à venir, 2023, au moment où certains n'y croyaient plus, après son AVC à Riyad. Et lors de cette grande messe du 12 mars au jardin botanique, nous avons tous assisté à la présence du chef de l'État. Nous l'avons tous vu. Il était là. Il a parlé, il a répondu, il a fixé le cap. Et ce cap aujourd'hui, nous sommes prêts à le suivre avec détermination pour étendre sa politique au canton Nié et qu'au moment venu, les populations puissent bénéficier aussi des fruits de la politique du chef de l'État qui, en 2023 aussi, joueront leur partition en lui accordant leur suffrage sans embâche. Alors, cette émission tire à sa fin. Un mot de fin à l'endroit des élites du canton Nié, des élites du département du Wolo et des ressortissants du canton Nié. Quel est votre mot de fin à l'endroit de ces différentes personnes citées? Merci déjà, sauf que je risque de parler aux mêmes personnes plusieurs fois. Le canton Nié étant dans le département du Wolo, donc le message risque d'être le même. Bien, en fait, ce que je voudrais dire à l'élite du département du Wolo d'abord, c'est de ne pas croiser les bras. Le département est sous notre responsabilité. Il faudrait qu'on s'unisse, qu'on unisse nos forces pour sortir notre département de son état de dégradation actuel. Vraiment, si j'avais la voix d'interpeller tout le monde, d'inviter tout le monde à des rencontres, je le ferais. Mais vivement que ceux qui ont la possibilité de le faire, le fassent et qu'on se retrouve tous pour parler des problèmes qui minent notre département. Sans distinction politique, sans distinction religieuse, sans distinction aucune.
mais par-dessus tout, l'honneur de notre département. Maintenant, en ce qui concerne mes frères, sœurs, parents du canton Nié, il faut simplement dire de rester mobilisés autour du CRCN et d'adhérer massivement au CRCN. Car le CRCN aujourd'hui a fait renaître l'espoir au niveau du canton. Ça se voit aujourd'hui par ce qui se passe au canton. Après que le CRCN ait donné le top et fixé le cap lors de son appel à l'union sacrée des fils et filles du canton Nié pour son développement, beaucoup de politiques au canton Nié posent déjà des actions, non plus des dons de nourriture, mais des actions à transformer positivement l'image de nos villages. Donc vivement que nous restons dans ce cap et que ceux qui peuvent y contribuent sans arrière-pensée et sans relâche. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est par ces mots du président du collectif des ressortissants du canton Nié, M. Djeris Mbandon Metogo, que nous refermons cet autre énième numéro de l'entretien sur la télévision régionale. Monsieur le Président, nous vous disons déjà merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. À ce micro de présentation, je suis 5h Auguste Kenge. Il y avait à la caméra et à la réalisation mon humble serviteur, sinon votre humble serviteur, Marcelin Alino. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine édition de votre émission L'entretien sur la télévision régionale avec un autre invité. Sur ce, restez scotchés sur nos programmes.